2002, j'ai eu l'occasion d'être associé au premier pas de l'action engagée d'AFS en Guinée. Et oui, elles sont nombreuses les réalisations qui, depuis ces temps-là, ont apporté leur grain de sel à l'effort visant à développer, à porter à maturité et asseoir la gouvernance démocratique dans ce pays. Fort de la circonstance qui nous réunit ici aujourd'hui et de la physionomie des partenaires traditionnels d'exécution de la Fondation, je ne peux que me réjouir, pour ne citer qu'un exemple, de l'engagement et de l'énergie investie par AFS dans l'appui à la structuration, au développement et au renforcement de la société civile guinéenne, vecteur important de l'histoire récente de la démocratie participative en Guinée. C'est le lieu pour moi, avec votre permission justement, de célébrer le génie de mes prédécesseurs dans cette mission, avec une pensée particulière pour Mme Elisabeth Côté, dont l'engagement, l'enthousiasme et le nom associé à AFS sont partie intégrante des annales de la coopération du peuple américain avec le peuple de Guinée. L'engagement d'AFS sur ce plan a été et demeure constant. Tout cela n'a pas été facile et demeure délicat, à l'instar de l'essence même du processus développemental. Mais cela vaut bien la peine afférente à l'enjeu. La preuve en est que l'arbre planté est généreux en fertilité et que de ces fruits, nous nous réjouissons. C'est là l'évidence que nous attachons de l'importance à l'action noble, bien que jamais parfaite, mais exempte d'incertitude, mais délibérément axée sur la durabilité et l'espoir négocié. Évidemment, l'heure n'est pas au bilan, mais aux nouvelles perspectives et à la prospective. Cela est d'autant indiqué que dormir sur ce laurier n'augurerait rien de bon devant l'immensité des défis à relever et des nombreux chantiers à vocation de transformation qui, chacun dans son domaine et dans son rôle, nous interpelle et sollicite nos ménages, notre détermination, titillée devant les appels pressants des urgences développementales et humaines qui nous assaillent, et Dieu sait combien grand est ce lot. S'agissant de ce lot, je douterais fort, par exemple, qu'il y en ait parmi nous ici, qui ressentent quelques pincements au cœur, ou quelques quasi-déchirures de l'âme, assorties de l'appel au devoir à l'obligation d'agir devant la problématique poignante et d'urgence nationale du premier plan, qui est celle de l'insalubrité urbaine. Et oui, il nous faut agir vite et plus vite, maintenant et non demain, car il est déjà quelque peu tard. Devant le spectacle anormal et inadmissible de Conakry, autrefois dite perle d'Afrique et aujourd'hui cité capitale affubée de qualificatifs dédaigneux par les uns et les autres, et que je ne saurais ni n'oserais relayer de cette tribune. Comme dirait l'autre, en Afrique tout est prioritaire, certes, mais bon, en ce qui nous concerne, redonner ces lettres de noblesse à la ville de Conakry sur le plan de la salubrité et de la joie de vivre des populations dans un environnement sain est une priorité cardinale du moment. Nous sommes ici pour parler, échanger et deviser sur l'éducation civique et électorale. Pour AFS, le civisme et l'éducation sont deux variables égales d'un binôme de l'espérance de démocratie participative. La gouvernance démocratique est un tout et civisme et élection en sont certains des leviers. Et il arrive des moments de dilemme dans la gestion d'une espérance de gestion de la gouvernance démocratique. Alors, si nous parlions par exemple des élections locales à venir, à quoi servirait-il d'avoir des élections bien organisées, dans un climat apaisé, si le principal lot des conseils d'élus est de se morfondre, quasi impuissants, devant des entités territoriales dont l'un des seuls et les principaux indicateurs, peut-être pas les seuls, mais les principaux indicateurs, s'avérerait être l'incapacité de résoudre l'épineuse question de l'insalubrité. Il nous faut oser penser autrement et ce davantage, au-delà du schéma réducteur des champs de compétences pour l'effectivité, dont l'effectivité de l'obsolescence à bien des niveaux est l'évidence même. Cela étant, je voudrais partager avec vous, honorables dignitaires, mesdames et messieurs, la vision d'AFS à court et moyen terme en ce qui concerne l'éducation civique et électorale. Sur le plan de la justification, le moins que l'on puisse dire est que la dénomination en elle-même des CC prête le flanc et justifie notre intention. D'ailleurs, avant d'y arriver, il est important de noter que l'action des programmes d'AFS en Guinée ne se limite pas à ces deux domaines. Il y a en effet, à côté de l'éducation civique et électorale, un pan très important de l'implication d'AFS en Guinée en matière d'appui au renforcement des capacités de la gouvernance démocratique et dont l'illustration témoin
et l'étroite collaboration, relation de partenariat institutionnel entre la Fondation et la Commission électorale nationale indépendante. À ce titre, pour la petite histoire, nous sommes très fiers, si souvent, d'être qualifiés de partenaires privilégiés de la CENI. La notion de privilège ici ne tient point évidemment à une quelconque faveur de traitement, mais est inspirée par l'inscription de la relation interinstitutionnelle sur les tablettes d'une mémoire témoignant d'une continuité sans faille dans la dynamique de coopération. Cela étant, permettez-moi, mesdames et messieurs, de rendre hommage sincère à la CENI dans son ensemble, à son leadership en particulier. Tout étant perfectible, dans des conditions très souvent difficiles et même parfois kafkaïennes, l'organisme de gestion des élections en Guinée fait montre d'opiniâtreté dans sa volonté de travailler dans le sens de la professionnalisation croissante et de la construction d'une administration électorale de valeurs certaines. Revenons donc rapidement à la vision d'AFS sur le problème de l'éducation civique électorale qui nous réunit ici aujourd'hui, avec le concours collaboratif généreux et hospitalier de l'établissement hôtelier qui nous accueille. J'ai pu vous dire qu'elle porte sur deux impératifs programmatiques catégoriques. Sur le plan électoral, il s'agit pour nous de faire tout ce qui est à la mesure de nos possibilités pour apporter notre contribution, fût-elle modeste, à l'effort multi-acteur de sensibilisation et d'éducation citoyenne visant une organisation et une tenue réussie des prochaines élections à la base. Sur le plan du civisme, principal cheval de bataille et priorité de notre action à moyen terme, se trouve l'action citoyenne soutenue, axée sur les stratégies de changement de comportement dans le cadre d'une contribution à la structuration, à l'animation, à l'accompagnement de l'effort collectif visant à trouver des solutions idoines, rapides, concrètes et visibles aux problèmes liés à l'insalubrité et donc à l'assainissement, à l'hygiène et à la santé publique en milieu urbain, avec emphase sur la ville de Conakry. Sur aucun de ces aspects, AFS ne saurait faire quoi que ce soit de valable sans le concours de ses partenaires actuels et à venir dans le cadre de démarches concertées axées sur la gouvernance des acteurs. Parlant de convergence, nous saluons en passant l'effort et la démarche de l'UNICEF visant à placer la notion de convergence au centre des processus de développement local. Aussi sommes-nous fiers du partenariat en gestation avec cette agence du système des Nations Unies dans le cadre de son initiative inclusive dénommée Commune Amis des enfants. Il est par ailleurs louable de constater la matérialisation du principe de convergence dans la dynamique en cours autour du comité initié par la CENI pour une concertation suivie et contenue des acteurs du processus électoral impliqués dans le processus, tant au point de vue macro qu'au point de vue sectoriel, à l'instar du comité technique sur la sensibilisation, l'information et la communication. En vue des prochaines élections électorales, évidemment, AFS remercie particulièrement et chaleureusement et reconnaît les apports déterminants de ses principaux partenaires financiers que sont le peuple américain à travers l'USAID et l'Union européenne à travers le PNUD. La Fondation remercie en même temps le gouvernement guinéen, dont des administrations publiques homologues partagent avec elle les idéaux du travail en réseau, axés sur la convergence des acteurs et sur la mutualisation des ressources et des énergies. C'est ainsi que nos remerciements vont par ailleurs au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, au ministère de l'Éducation civique et de l'Unité nationale, et au ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation pour leur dynamique partenariale courante avec AFS. À l'orée des élections communales et locales à venir, il est important de souligner l'importance de la synergie et de la complicité stratégique opérationnelle souhaitée entre la CENI et le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, qui sont ici présents et tels que cela est prescrit par les législateurs dans le code électoral. AFS a toujours collaboré avec ces deux entités de première importance en l'organisation des élections en Guinée. La Fondation appelle à un surcroît d'osmose mutuellement bénéfique entre ces deux acteurs majeurs du processus électoral, condition importante de la réussite des élections à venir. Pour terminer, nous nous réjouissons de la présence des représentants des partis politiques dans cette salle, de même que ceux des diverses organisations de la société civile. Nous exhortons tous ceux-ci à redoubler d'imagination et d'efforts, et nous nous associons à leur démarche dans le sens de relever le défi de la participation des femmes au processus électoral, notamment en tant que candidates aux prochaines élections. Sur ce plan,
Nous reconnaissons et saluons le travail remarquable de NDI en la matière en Guinée. Je vous